Ici, à Bavardage, je reçois des gens que j'aime, que j'apprécie, à qui je peux poser toutes les questions qui me tentent. Oui, c'est ça le but. Et on potine, on rit, on pleure, mais on dit surtout les vraies choses. Et aujourd'hui, je reçois une femme que j'ai énormément d'affection pour elle. Elle le sait, je le sais. Maintenant, vous allez le savoir. C'est pas juste une Miss Météo. Il n'y a rien de pire dans la vie quand tu as été étiquetée dans un rôle, dans une forme de carcan, mais qui ne représente pas toute ta carrière. Et cette femme-là, je salue son courage parce qu'elle a décidé, même si elle avait une job à temps plein avec tous les avantages sociaux qui viennent avec, elle a fait « ça me tente plus, je veux faire d'autres choses ». On félicite et on reçoit avec grand plaisir à Bavardage Joanie Gontier. Bonjour, allô, ma Varda. chérie. Je suis tellement contente de te voir, d'être Aussi, avec toi, puis merci de voir. l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, quand t'es rentrée dans le studio, il y avait comme un genre de glow. Tu sais, il y avait comme genre comme un nuage, mais avec des licornes. Un aura, genre, lumineux. An aura. Oui, tu sais, genre. Is that what you're saying? Oui, c'est ça. Mais t'as de l'air super bien parce que, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, puis tu en as parlé beaucoup aussi. C'est-à-dire que t'as longtemps été à Salut Bonjour. Oui. Comme Miss Météo. Moi, j'ai toujours dit, je te le dis, même si que je suis à l'emploi de Québécois, tu étais surqualifiée pour la job. T'es fine. Non, mais tu étais surqualifiée pour la job. Et je ne critique pas ceux et celles qui choisissent de présenter la météo, si c'est ce qui te plaît. Mais te connaissant ton énergie contagieuse, connaissant ta bonne humeur, connaissant aussi tes capacités et tes connaissances, à un moment donné, tu sais, les zones turbulentes, puis parler de nombre de nuages, Oui. on s'en tape un peu, non? C'est pas que j'étais meilleure que la job, je crois pas en ça, parce que c'est un travail qui peut être quand même complexe puis qui satisfait bien des gens. Là, il y a du monde qui font ça à temps plein puis qui sont super heureux là-dedans. C'est juste que moi, j'avais utilisé cette opportunité-là comme tremplin. Je voulais que ce soit un tremplin, puis je m'étais dit au début, je vais rester là pendant 1 an à temps plein parce que j'avais fait 1 an à Salut Bonjour Week-end. J'ai été mutée dans l'équipe de semaine, puis je me suis dit, OK, je vais faire ça pendant 1 an parce que je savais déjà en partant que ça me stimulait pas assez puis que j'en voulais plus. Je voulais plus de responsabilités. Je me suis dit, je vais faire ça pendant 1 an, puis après ça, on passe au prochain appel. Sauf que là, tu sais, je veux dire, il y a des promesses qui embarquent là-dedans, des projets qui se développent, d'autres petites opportunités. On donne des petites nananes à gauche, à droite. Puis là, je me disais, bon, mais OK, il y a ça, puis ça, puis ça qui s'en vient. Fait que c'est une raison de plus de rester là, de rester dans ce rôle-là, puis de continuer. Puis finalement, je me suis revirée de bord, puis ça faisait déjà 4 ans que j'étais là. Puis, tu sais, disons que quand j'ai quitté, c'était le bon temps, là. Je veux dire, j'étais prête, là. OK, bon, parlons quand tu as quitté. Oui. Tu sais, on va survoler ça parce que tu en as parlé partout. Tu dois avoir ta dose, puis tu es comme un petit peu écœuré avec raison. Parce qu'il n'y a rien de pire. Hein? Tu sais, quand tu fais une sortie publique, par exemple, bon, moi, j'ai parlé de mon trouble de bipolarité, puis là, c'est comme je suis devenue comme le porte-étendard de la maladie mentale au Québec. Ça me dérange pas, mais des fois, je suis un peu tannée. Hein? Et lorsque tu as fait ta sortie, où tu as admis publiquement que tu avais eu des problèmes de boulimie, tu as eu des problèmes de consommation d'alcool, tu étais crevé et que tu avais l'impression d'être une forme d'imposteur. C'est-à-dire que, justement, les gens qui ne savaient pas, qui te regardaient à l'écran, tu dégageais tellement de bien-être et de confiance en toi. Et, justement, on te voyait un peu comme la Carrie Ingalls qui courait, qui dévalait les montagnes dans un champ de marguerites. Et dans le fond, tu arrivais chez vous, full déprimé, pacté, à te bourrer la face de tout ce qui bouge, déprimé à fond. Et tu avais ton conjoint qui l'a porté d'aider. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il a fallu que, 1, tu atteignes le fond du baril pour effectuer des changements, puis 2, à quel point tu étais cœurée d'en parler et d'en entendre parler? Si on pose des vraies questions. Oui. Okay. Ben, moi, j'adore, puis tu sais, regarde, j'ai pas de filtre, fait que je vais tout te dire ce que tu veux savoir. D'accord. Ben, écoute, moi, fallait que je frappe vraiment le fond du baril avant de... En fait, fallait que j'avais des idées suicidaires, là, vraiment, je voulais plus exister, je voyais plus d'issue, je voyais plus de sortie, puis pour moi, ça me prenait ça pour que là, je décide vraiment de me retrousser les manches. Parce que, tu sais, quand tu souffres d'un trouble alimentaire, quand tu es alcoolique, on dirait que l'idée d'arrêter l'alcool, c'est impensable, puis l'idée de te sortir de ton trouble alimentaire et d'accepter tous les changements physiques qui viennent avec, la prise de poids, évidemment, mais tout ça, c'est tellement épeurant puis vertigineux. Mais quand tu frappes vraiment ton bas fond puis que tu fais face un peu à ce désir-là de ne plus exister,
Tu sais, à côté de la mort, le fait de prendre 20 livres, 30 livres, on s'entend-tu que c'est rien? Fait que moi, il fallait que je me rende à ce point-là de total désespoir pour faire, fuck it, je vais manger, je vais complètement changer, je vais adopter de nouvelles habitudes, je vais prendre du poids, je vais vraiment me guérir de l'intérieur, puis je vais faire confiance à tout le processus. Ça me prenait vraiment ça. Puis, tu vois, pour moi, en parler, c'était une façon comme de me dédouaner, de dire, hey, je suis alcoolique, puis j'ai des troubles alimentaires. Donc là, j'entame une guérison, puis ben oui, je vais prendre du poids, puis ben oui, vous me verrez plus nulle part. Fait que de l'annoncer, ça me permettait, moi, de vraiment m'accorder tout ce temps-là, puis de prendre le temps que j'avais besoin, puis d'accepter aussi ma transformation physique, parce que, tu sais, quand les gens savent ce que tu traverses, ils vont pas dire « Coudon, t'as donc bien gonflé, t'as donc bien pris du poids », tu sais. Fait qu'en le disant, ça m'aidait moi aussi à mieux accepter tout ça. Puis c'est pas que ça va toujours être pour moi super important, puis c'est un honneur, je trouve, un privilège d'aborder ces sujets-là, parce que c'est tellement important, puis tout le monde va probablement souffrir à un moment donné ou un autre dans sa vie d'un trouble de santé mentale. Fait que ça va jamais arrêter d'être important pour moi. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que autant que je pouvais avoir l'étiquette de Miss Météo collée sur la peau, là, parce que j'ai fait ce gros coming out-là, les gens pensent que je suis la prochaine, tu sais, je sais pas, self-help guru, puis que tous les projets que je vais faire, que ce soit à la radio ou à la télé, vont tourner autour de la santé mentale, puis du bien-être, puis tout ça. Ça, c'est tannant un peu, parce que, tu sais, j'ai plein d'aspects à ma personnalité, j'ai envie de faire plein de choses, puis j'ai pas envie de m'encarcaner dans des trucs. Mais excuse-moi de t'interrompre, Joanie, tu viens d'utiliser un terme en disant « j'ai fait mon coming out ». C'est drôle parce que, et je ne critique pas, c'est-à-dire que je ne juge pas le fait que tu aies utilisé ce terme-là, mais c'est quand même assez particulier qu'en 2021, de déclarer ou d'avouer publiquement qu'on a soit un trouble de santé mentale ou un problème d'alcoolisme, ou peu importe la douleur qu'on vit. C'est un coming out, puis on a l'impression que non seulement il faut se justifier, mais pourquoi le terme coming out? What coming out? Where are you coming out from? Penses-tu que la communauté LGBTQ, tu sais, comme que ceux qui ont réellement fait des coming out par rapport à leur orientation sexuelle, penses-tu que pour eux, ils trouvent ça tannant que nous, dans la gang de la santé mentale, on utilise ce terme-là? Je me posais la question. Bonne question. N'étant pas issu de la communauté LGBTQ+, et étant une profonde hétérosexuelle, avec un problème de santé mentale, je peux te dire que je sais pas si le terme... C'est une bonne question, Joe. Leur demander si ça leur dérange, mais moi, je te pose la question à toi, Joanie Gontier. Oui. Mais c'est encore malheureusement très tabou. Tu sais, et puis il y a comme une hypocrisie. Tu sais, il y a plein de beaux gros mouvements, belles causes. Dans nos entreprises, on se fait encourager. Tu sais, parlez-en de votre santé mentale. Si vous avez besoin de poser un genou à terre, c'est correct, dites-le. Tu sais, les patrons, on va se montrer très compréhensifs. Mais moi, quand j'ai eu à mettre un genou à terre chez Québécois, avant de quitter officiellement Salut Bonjour, quand je suis revenue d'un arrêt de travail, quelques mois avant de quitter officiellement, bien, la réaction que j'ai eue de mes patrons, de mes patronnes à ce moment-là, c'était loin d'être positif. Faut qu'on en parle. C'était loin d'être positif. C'était ma prochaine question. Devant que tu es. Ben, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens... Tu sais, moi, j'ai pas de problème à nommer des noms. C'est pas parce qu'il n'y en a pas un ici qui paie mes factures puis je couche pas avec vous non plus. J'ai toujours couché avec du monde. OK. Mais... je t'aime. T'es tellement fine, ma chérie. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a plein de gens, moi je les appelle les faux fins. C'est-à-dire que ceux qu'à l'écran, semblent démontrer énormément de compassion et de compréhension. Puis on est avec toi, ma belle Joanie. Puis n'importe quand, appelle-nous. Jusqu'à ce que, quand tu as besoin d'eux, ben, ils disparaissent. OK? Donc, à quel point ça t'a déçu? Puis au-delà de la déception, que tu as eu mal. Ça n'a pas de bon sens. Mais je veux juste mettre quelque chose au clair, là, parce que j'en ai parlé. J'ai écrit un texte dans le magazine Elle où je dénonçais cette situation-là. Puis c'est pas mon équipe de Salut Bonjour, ma productrice de Salut Bonjour. Puis l'équipe en général a été très humaine. Ils m'ont supporté du début jusqu'à la fin. C'est vraiment au-dessus, là, parce que je développais en parallèle des projets, tu sais, autre qu'avec la gang de Salut Bonjour. Puis quand je suis revenue de mon arrêt de travail, on m'a dit, là, on va tout mettre ça sur la glace un peu parce que tu as fragilisé ton brand. Donc, la Joanie, pétillante, énergique, funny, tout ça, je venais de débranler ça parce que je me suis retirée de mon travail pendant 2 mois de temps sans donner d'explication à qui que ce soit. OK, mais attends une minute. Moi, tu as fragilisé ton brand. C'est les mots exacts qu'on a employés. Mais c'est quand même assez particulier parce que c'est ton brand. Donc, c'est toi...
me semble que tu es la mieux placée à savoir si tu fragilises ton propre brand. Je trouve ça assez déplacé et culotté et audacieux de dire, du haut de ma tour, où je payais 7 chiffres par année pour diriger une business, je te dis, tu fragilises ton propre brand. Ouais. OK. OK. Ben, non, c'est ça. Je veux dire, c'est épouvantable. Puis moi, quand j'ai pris mon arrêt de travail, tu sais, j'étais très embarrassée. Je me sentais extrêmement vulnérable parce que je me disais, il y a personne qui fait de la télé chaque jour le matin, tu sais, à Salut Bonjour, qui, out of nowhere, du jour au lendemain, disparaît, tu sais. C'est vrai. Puis les gens me posaient des questions. Puis moi, évidemment, je me sentais pas à l'aise ni capable de vider tout mon sac. Et on t'avait pas mis dehors, en plus. Fait que c'était vraiment ton choix de quitter. Oui, exactement. De dire, hey, c'est quoi, là, je file pas, là, tu sais. Fait que pour ma survie, je vais me retirer pendant 2 mois, je vais me remettre un peu sur pied, puis après ça, on reprendra, tu sais. Puis c'est à ce moment-là, quand j'ai voulu reprendre, que là, j'ai réalisé à quel point cet arrêt-là a été mal reçu, puis à quel point ça m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Puis c'est à cause de ça que j'ai fait, OK, I'm out. Fuck tout, I'm out. OK. Fait que peu de temps après, je suis allée voir ma productrice de Salut Bonjour que j'adorais, que j'aime encore beaucoup, puis je lui ai dit, sais-tu quoi? Je pourrais plus continuer. Puis, tu sais, je veux dire, je venais de renouveler pour la saison. Tu sais, les renouvellements de saison se font à la fin de l'été, début septembre. Oui. En octobre, j'ai comme dit, je pourrais plus faire ça. Puis elle m'a dit, veux-tu, genre, quitter demain matin? Veux-tu me donner un 2 semaines? Tu sais, elle a été super fine. J'ai dit, écoute, je vais te donner un 2 semaines, là. Puis après ça, I'm out. Puis ça a été fait dans l'amour, dans le respect. Tu sais, comme cette équipe-là de Salut Bonjour était extraordinaire, là, pour vrai. Oui. Mais puis j'ai jamais regretté cette décision-là. Même si après, ça a été tumultueux, puis que le bas fond est arrivé peu de temps après ça, là. Puis malgré, tu sais, je veux dire, toute peut-être l'instabilité qui a marqué mon parcours depuis, il reste que je n'ai jamais regretté cette décision-là. Puis aujourd'hui, je suis... Tu sais, je sais pas ce que l'avenir me réserve encore une fois, là, quand même. Tu sais, c'est un beau jeu, là, tout ça, là, this thing called life. Oui. mais je me sens forte, je me sens moi, je me sens en santé, je me sens positive, puis je suis prête, je me laisse porter par la vie, j'ai confiance, puis à date, ça va super bien, tu sais. Ça t'a pris combien de temps, justement, pour te soigner, si je peux utiliser ce terme-là? Bien, ça a été, tu vois, j'ai quitté en 2018, j'ai frappé mon bas fond peu de temps après, là, automne 2018. Fait à partir de Noël 2018, c'est vraiment là que je me suis pris en main. Oh, quand même, puis, très bien. Oui, puis à partir de là, comme la seconde que tu arrêtes de boire, puis pour ma part aussi, la seconde que je me libère des troubles alimentaires, parce qu'avant, j'étais dans une espèce de pattern de je mange pas, je mange tout, puis je me fais vomir. Donc là, la seconde que je décide que chaque jour, matin, midi, soir, puis entre tout ça, il y a des repas, je prends le temps de cuisiner pour moi, je me nourris, je m'alimente, j'arrête de boire de l'alcool, j'arrête de prendre 8 millions de cafés par jour, je dors, je médite, je prends des marches. C'est comme si les changements sont quasi instantanés. Tu sais, c'est que là, soudainement, tu prends soin de toi, fait que ça, tu sais, c'est rapide, là, tu commences à vraiment te sentir bien. Ce qui est plus tough, c'est, tu sais, après plus d'une décennie à se violenter puis à maganer ses organes, son système digestif, tout ça. C'est sûr que malgré toutes les bonnes choses que je faisais, enfin, mon corps... il me fait pas confiance, il me faisait pas confiance, fait qu'il a réagi beaucoup. Fait que rétention d'eau, une journée, je peux avoir le visage super enflé, le lendemain, ça dégonfle. Fait que beaucoup de fluctuations, les mains enflées, une prise de poids aussi quand même considérable. Malgré le fait que tu fais attention et tout ça? Oui, mais parce que, je veux dire, moi, je peux passer 6 jours sans rien manger à part un petit peu d'eau pétillante. 6 jours? Oui. Mais attends, mais Jo, 6 jours sans t'alimenter. Oui. Après combien de temps que ton corps... crashes, excuse-moi l'anglicisme, mais après combien de temps que ton corps fait... 6 jours, c'est long, là. Ouais. Surtout quand c'est volontaire. Oui. Non, mais, je veux dire, j'étais profondément anxieuse et déprimée. Quelqu'un qui ne mange pas assez ou qui a une carence nutritionnelle peut faire beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, quand quelqu'un ne file pas, là, puis fait de l'anxiété, tout de suite, on va recommander souvent la médication. Veux-tu un antidépresseur? Puis, comme, Dieu merci pour la médication. Moi, ça m'a aidé pendant plusieurs années. Donc, t'en as pris? J'en ai pris de la médication, Parfait. Mais aussi, manquer de la B12 ou manquer certaines vitamines là, essentielles, ça peut avoir un impact sur ta santé mentale. Fait que, moi, je m'alimentais pas. Fait que j'étais carencée, mais à
plusieurs degrés, des problèmes de dents, il me manque encore des patchs de cheveux sur le crâne. J'ai pas eu mes règles pendant plus de 10 ans. J'ai 33 ans, puis j'ai re-eu mes règles il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Fait que oui, je sais même pas si je suis capable d'avoir des enfants. Là, j'ai mes règles, mais ça dure 1 seconde, là, comme whoop, OK, puis le lendemain, c'est terminé. Bon, j'ai une petite parenthèse, je peux dire qu'il y a beaucoup de femmes. Non, mais il y a beaucoup de femmes qui aimeraient savoir leur règle juste 1 seconde. Ouais, c'est assez plaisant, 1 seconde au lieu d'une semaine. Oui, pleine. mais quand tu as 30... Moi, je sais pas si je veux des enfants plus tard ou pas, j'en ai pas la moindre idée, mais il reste que de pas avoir ces fonctions-là tellement ou d'avoir féminines. Avoir cette option-là. C'est ça, d'avoir l'option. Oui, parce que moi, je dis souvent, surtout les gens de ta génération, parce que tu es plus jeune que moi, puis bon, et c'est des conversations que j'ai souvent avec les amis de mes enfants, et je dis souvent, le terme souvent ici, mot béquille souvent, mais j'ai tendance à leur dire, surtout les jeunes filles, n'oubliez jamais quelque chose. C'est pas parce que vous avez un utérus que vous êtes obligé d'enfanter. Voilà. Tu comprends? Et non seulement vous êtes obligé d'enfanter, mais de vous justifier sur les raisons pour lesquelles vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant. Ouais. T'as pas remarqué que, tu sais, ça, surtout, tu viens de le dire, t'as 33 ans, est-ce qu'on te pose encore la question, puis quand? Ouais. Ou on me pose même pas la question, on me dit, tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, toi aussi, tu vas, tu sais. On prend pour acquis que, parce que je suis une femme, dans la trentaine, que là, ça s'en vient, là, tu sais. On me donne même pas l'option. Exact. Ça, c'est tannant, maudit. Là, je le sais vraiment pas. En ce moment, si tu me dis, choisis-là, t'en veux-tu pas, j'en veux pas. Oui. Mais, en même temps, je veux dire, un bébé, pour moi, c'est pas mal plus cute aujourd'hui que ce l'était avant parce que je sens que mon corps, mes ovaires me disent comme, tu le trouves cute, le bébé, tu le trouves cute, le bébé. So, the baby's cute, man. T'es rendu là? Oui, mais en ce moment, je changerais rien à ma vie. Je mène une vie simple avec mon chum. On est dans un 4,5 dans Hochelaga. On est bien les deux. On est travailleurs autonomes. Puis on se laisse porter. On se laisse, alimenter, motivé par nos inspirations. Puis on y va. Puis, pour vrai, je changerais rien en ce moment à ma vie. Mais, pour revenir à ta question initiale, la partie la plus tough, ça a été d'être physiquement, d'avoir mal physiquement, d'être gonflé, de prendre du poids parce que ça jouait sur ma confiance. C'est tough de show up, de te présenter en audition, puis d'être sur un plateau, puis de shiner quand tu veux te cacher. Fait que je te dirais que ça, c'est la partie la plus tough de voir son corps se transformer, puis de own it. Puis d'être quand même la personne que tu es en dedans, puis de t'affirmer, d'être confiante, de te présenter, de show up for yourself, puis pour les autres aussi. C'était ça la partie qui était vraiment tough, mais avec le temps répare tout. Là. Moi, je me pèse pas, je mange à ma faim, je me ferai plus jamais chier là, pour perdre du poids. C'est terminé. Fait que mon corps, il fera bien ce qu'il veut. Bravo, ma chérie. Naturellement, il va retrouver sa confiance en moi parce qu'il va comprendre qu'il manquera plus de nourriture puis que je vais plus le violenter. Puis il va trouver sa zone de confort à lui, son poids naturel, son poids santé. Puis je le laisse faire. Puis c'est ça. Puis à date, ça fonctionne. Regarde, je me sens bien. Je suis vraiment fière de toi. De toute façon, nous, on se connaît, donc on se parle en privé. Puis je réitère mes propos. Je suis vraiment fière de toi parce que même dans ton regard, tu sais, t'as le petit œil pétillant, puis t'as l'air bien. Non, c'est vrai. Mais là, je vais retourner à ton départ parce qu'il y a eu bien sûr tout ce moment que t'as pris et c'était essentiel. Et encore une fois, je te félicite de l'avoir fait, qui était de prendre soin de toi. Mais on va parler du milieu. Ouais. Hein? Tu sais, c'est un milieu vu de l'extérieur par les gens qui pensent que it's all lovey-dovey, puis il y a des étoiles partout, puis tout le monde s'aime. C'est facile. Ben, peut-être pas que c'est facile, mais que, tu sais, que... Mais c'est ça, c'est joyeux, c'est heureux. Et Dieu seul sait qu'on a eu notre lot de scandales avec des personnes qui ont eu des problèmes de comportement assez inquiétants et sévères, dont certains méritent d'être en prison. Là, je laisse le temps d'insérer des criquets. J'adore. OK? D'accord. Mais, en même temps, le milieu peut parfois être... infiniment cruel, indifférent, méchant, mais j'aimerais surtout mettre l'emphase sur l'hypocrisie du milieu. C'est-à-dire que, dans ton cas, Joanie, qui n'a jamais été une personne controversée, que tout le monde aime, entre guillemets, le téléphone n'y a pas sonné tant que ça après. Non, OK? Donc, est-ce que, justement, ça a fait en sorte que ta vision ou la perception plutôt que tu avais des gens dans le milieu a changé? Est-ce que ça a confirmé les choses que tu croyais? Est-ce que tu t'es sentie abandonnée? Bonne question. Mais en fait, c'est que je trouve pas que c'est de la faute au milieu ou aux gens qui travaillent dans le milieu parce que c'est un domaine qui est difficile. La télé, la radio, les médias, c'est difficile. Oui, mais il y a des gens qui ont du pouvoir. Il y a des gens qui ont du pouvoir, mais... C'est des clics d'amis qui font travailler leurs amis
Oh, ça me tente tellement de nommer des noms. Okay. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je peux pas parce que je connais quelqu'un qui est en position de pouvoir puis qui pourrait me donner un show demain matin, que cette personne-là va le faire, mais c'est correct aussi. Je veux pas qu'on me donne quoi que ce soit parce que je suis amie avec quelqu'un. Non, parce que tu le mérites. Mais en fait, c'est vraiment pas de la faute à personne. Moi, je m'attendais pas nécessairement à quitter Salut Bonjour et à me faire offrir des shows. Je veux dire, j'étais juste la Miss Météo, puis je sais que, en fait, là, j'ai l'impression que toutes mes preuves sont à faire là, en ce moment. Je veux montrer qui je suis, je veux utiliser les différentes plateformes que j'ai pour montrer c'est qui la Joanie, qui n'est pas Miss Météo, qui n'est pas non plus la représentante des troubles de santé mentale. Puis, j'utilise ces moments-là que j'ai en ce moment pour faire ça, mais ce que je constate, c'est que pour avoir une job dans ce milieu-là, il faut souvent toi-même que tu te la crées. Fait à moins que tu sois très connu, que tu aies un gros pouvoir d'attraction, là, quand tu te rends à ce point-là, là, les jobs viennent à toi. Là, on cogne à ta porte parce que you are the moment. Tu comprends? Fait que les gens, ils t'arrachent. Oui. Mais quand tu commences ou que tu veux te faire un nom puis que tu veux commencer à trouver des petites opportunités, bien souvent, tu n'as pas le choix de trouver une bonne idée de show. Tu n'as pas le choix de te cogner à la porte et de dire « Hey, c'est quoi, si jamais vous voulez, vous ouvrez des auditions, bien j'aimerais ça me présenter puis les faire, les auditions. Puis si jamais la remplaçante à radio, elle peut pas, bien moi, c'est quoi, j'aimerais bien ça m'essayer. » Fait que tu sais, c'est ce travail-là qui se fait beaucoup. Mais il y a beaucoup de non. C'est correct. Joanie, combien de fois on t'a dit non? Parce que tu en as proposé des projets. Ouais. Les gens savaient que tu étais disponible. Parce qu'il y a eu, effectivement, et d'ailleurs, c'est tout à ton honneur d'ailleurs, c'est qu'il y a eu la période où t'as avoué ton état, hein, avec beaucoup d'humilité. Ensuite, tu t'es prise en main très rapidement. Ça, c'est absolument magnifique. Donc, à un moment donné, les gens savaient que tu allais bien. Ou est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont inquiétés de ton état, c'est-à-dire qui ont pris le temps de t'appeler pour dire « Hey, Joe, bon, ça fait quelques mois. Comment tu vas? Comment Joanie va? » Ouais. Est-ce que tu l'as vécu, ça? Ben, voilà. Tu sais, je veux dire, ouais, t'as raison, c'est sûr. Mais en même temps, on dirait que ça me dérange pas que les gens avec qui j'ai déjà travaillé, tu sais, ça me dérange pas qu'on prenne pas de mes nouvelles. Tu sais, j'ai pas d'amertume par rapport à ça. Mais des offres d'emploi que t'aurais pu avoir. Mais oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu sais, je veux pas. En fait, c'est vraiment pas de la faute de personne. Mais tu sais, il y a eu une époque où, quand je venais de quitter Salut Bonjour, tu sais, j'avais dit à mon partner professionnel de l'époque, c'est comme là, ce serait le temps d'appeler les radios puis d'essayer de me proposer parce que là, j'ai l'impression que ma valeur est plus élevée là. Je viens de quitter le plus gros show matinal du Québec. Exact. C'est le temps d'essayer de me plugger à titre de chroniqueuse ou peu importe. Oui. Puis cette personne-là m'avait répondu je peux pas cogner aux portes puis demander qu'on te trouve de demander qu'on t'offre un poste à quelque part parce que ça fait trop désespéré. Puis c'est pas, et je cite, c'est pas sexy une fille qui a pas de job. C'est pas sexy une fille qui a pas de job. Et là, je suis comme, mais j'en avais qui t'a dit ça? Je peux pas, tu sais, mais j'en ai... Non, mais tu peux tout dire. J'ai pas... Cette personne-là, c'est pas un horrible humain, mais c'est un propos... C'est un acide macho, je trouve. Mais je veux dire, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je veux dire, comme ton objectif, ou l'un de tes objectifs, c'est de m'aider à décrocher des opportunités. Puis là, tu es en train de me dire que tu peux même pas essayer de cogner aux portes parce que... T'as l'air désespéré. Là, comme, it doesn't look good, j'ai pas de job, j'ai pas... Et tu sais, c'est pas sexy une fille qui n'a pas de job. Mais attends, t'as l'air désespérée, c'est parce que tu sais quoi? T'as des factures à payer comme tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a comme... Moi, je me souviens, il fut un temps où ça a été très, très, très difficile financièrement, puis j'étais dans le milieu déjà, et je me souviens avoir appelé la compagnie de téléphone avec laquelle je faisais affaire, qui a reconnu mon nom, et qui me dit « Vous n'êtes pas capable de payer le minimum. » Puis je faisais « Non, je suis pas capable. » Mais tu sais quoi? Je me souviens... le sentiment de honte et d'humiliation profond que j'ai ressenti en me disant c'était 60$, puis je l'avais pas. Comme si que... Et il y a beaucoup de gens qui... Nous, les gens du milieu, on le sait, mais les gens qui nous regardent, ils oublient qu'on n'est pas aux États-Unis ici. C'est pas que tu fais un show que tu es millionnaire. Tu comprends? Oui. Dans le bottin de l'Union, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et encore moins de gens dans le milieu, même si qui sont élus, qui peuvent se permettre de vivre grassement de leur métier. Et tant mieux pour ceux-là, ce sont les heureux élus. Puis moi, je suis quelqu'un, tu sais, peu importe ton milieu, si tu es capable de réussir à faire vivre ta famille, à te faire vivre toi, respect. Ouais. Mais je trouve ça assez gratuit comme commentaire de dire t'as de l'air désespéré. Ouais. Mais quand tu as un loyer, une hypothèque à payer... Ouais. C'est pas du désespoir, je veux juste travailler dans la vie, tu sais. Ouais. Puis sinon, il y a, tu sais,
ce qu'on voit aussi, c'est que quelqu'un, tu sais, qui est comme la saveur pendant, du mois, mais pendant quelques années, que ça va super bien, super bien, super bien. Là, tu sais, c'est important à ce moment-là de coller des sous de côté parce que ça se peut que les 5 prochaines années, mais que ce soit un peu la disette puis que tu sois tout le temps appelé. Tu sais, je pense que c'est Guillaume le Métivier, à un moment donné, qui avait dit en acceptant un prix ou en présentant un prix, tu sais, hey, les producteurs, la gang, tout le monde ici, vous savez qu'il n'y a pas juste les 5 personnes qu'on voit à télé qui sont disponibles pour travailler. Tu sais, puis après cet énoncé-là, il y avait eu des plus d'opportunités. Puis là, Bravo. bon, tu sais, ça semble quand même bien aller pour lui, mais c'est ça, c'est que c'est jamais... Tu peux travailler énormément une année, tu peux être les 2 prochaines années sans travailler, ça reprend, si ça n'a plus de bon sens, t'es dans le rush. Tu sais, fait que c'est ça. Mais quand on choisit ce milieu-là, on choisit aussi les creux de vague puis les hauts et les bas. Tu sais, moi, je dis toujours à mes parents, si seulement j'avais voulu être comptable dans la vie, pourquoi je me fais chier à aimer on m'a souvent posé la question, tu l'aimes-tu encore, ce milieu-là? Est-ce que tu l'aimes encore, cette job-là? Puis la réponse, j'aimerais ça qu'elle soit différente, mais la réponse, c'est que c'est oui. Tu sais, pourquoi tu aimerais ça qu'elle soit différente? Ben, non, mais parce que... T'es passionnée par... Moi aussi, c'est un milieu que j'adore. Ouais. Peu importe les hauts et les bas que ça comporte et que c'est son lot de problèmes que ça amène, c'est un milieu... On l'a choisi, ce milieu-là, Joanie, parce que visiblement, on avait le choix de faire autre chose. Ouais. Tu comprends? Donc, je pense aussi qu'on crée sa propre chance. Et parlons de propre chance. Donc, il y a eu une période de pause. Tu es revenu cette année. Oui. Tu es revenu en force. Tu avais un podcast qui a très bien fonctionné. Tu as fait de la radio cet été. Et tu as une voix radiophonique absolument magnifique. Ça passe très bien. Puis, non, mais... I love you! I love you more. Mais je suis pas fine tant que ça. Mais ça me touche beaucoup, j'apprécie. Ah, mais ça me fait plaisir. Ça, je préfère que tu dises ça. Parce que, tu sais, moi, je lance pas des compliments pour lancer des compliments. Je lance des compliments parce que I mean them from the bottom of my heart, puis de mes implants. Mais, I mean it and you know that I love you. Mais j'étais extrêmement contente de savoir qu'il y avait un retour à la radio pour toi. Je suis un peu déçue, je le comprends, tu sais, j'aurais souhaité que tu aies un contrat à l'année. Je sais aussi qu'il y a d'autres opportunités, puis qu'il y a des gens qui t'approchent. Mais... le fait de revenir, puis je t'ai pas retourné, puis j'ai rien contre les régions, mais tu es quand même revenu à une station de radio connue, tu sais, qui a sa place, il y a une bonne part de marché. Est-ce que ça fait en sorte que tu t'es dit, j'ai encore ma place, puis justement, je vais avoir d'autres opportunités qui vont venir, ou tu as fait comme, OK, je pense qu'il passe, puis... Est-ce que c'était le cas? Très bonne question, mais en fait, c'est quoi? C'est que j'ai vraiment l'impression que j'ai changé dans les dernières années, puis je trouve que, bon, moi, j'ai un côté spirituel, là, puis je choisis de croire que tout arrive pour une raison, puis que... Crois-tu au karma? Oui, je crois au karma. Oui, puis tu sais, tout... Beware, y'all! Mais... Tu sais, je sais pas pourquoi je n'arrête pas de parler en anglais. Je m'excuse. On dirait qu'avec toi, je fais ça. parce que hors micro, on se parle des fois en anglais. Je sais, on salue Michael Russo. Hey, Mike! Hey, Big Mike! Parce que les gens, ils savent pas que j'ai grandi en Ontario. Fait que là, il y en a qui peuvent dire comme... Oui. Mais oui, j'ai grandi là. Moi, je suis revenue au Québec en secondaire 3, là, tu sais. Fait que, parfaitement bilingue. Puis même que j'avais peur, je voulais pas... J'étais comme, moi, je pourrais pas faire carrière dans les médias parce que mon français est ben trop poche. Tu sais, je pouvais pas écrire, là. Tu sais, c'était vraiment difficile, les cours d'été en français, tout ça. Fait que les gens, ils savent... Ceux qui n'ont pas lu mon livre, ils savent pas ça de moi, mais j'essaie pas de me trouver bien hot en y allant Franglish. C'est juste que mon cerveau fonctionne dans les deux langues. Je comprends parfaitement. Moi, je te juge pas. Good, merci. Mais c'est ça. Fait que, parce que en quittant Salut Bonjour, le téléphone n'a pas sonné, puis que j'avais personne vraiment pour m'aider à ce moment-là à me trouver des opportunités, ben c'est vraiment là que j'ai frappé mon bas fond. Puis sans ce bas fond-là, sans cet arrêt total de tout, ben j'aurais pas pu vraiment m'en sortir. Et depuis, moi, je crois que quand tu commences à prendre soin de ton monde intérieur, ton monde extérieur va se placer puis va t'amener plein de beau aussi. Puis à date, je te dirais que depuis ce moment-là, depuis 2018, la vie ne m'a jamais laissé tomber. J'ai jamais manqué de sous. J'ai pas dépensé le cash à mon chum. Là, ça rien. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais manqué. Mais même aussi, je juge pas, mais dans le sens que je me fais pas vivre. Tu sais, je veux dire, je mène une vie simple. Je prends soin de moi. Je suis indépendante. Puis il y a toujours eu quelque chose au bon moment. Quand je me disais, wow, qu'est-ce que je calisse de ma vie ou je vais faire quoi dans les prochains mois si j'ai pas une entrée d'argent ou quelque chose, il y a toujours eu quelque chose. Fait que ça m'a appris vraiment à lâcher prise, à avoir confiance, à écouter mon cœur. Tu sais, quand j'ai une inspiration, c'est que, OK, le feeling est bon, c'est vas-y, écris, mets ça sur papier, puis tu
associe-toi, va rencontrer des gens parce que je trouve que deux têtes fonctionnent mieux qu'une. Puis, fait que c'est ça, fait que je me lie à des personnes que j'aime, qui peuvent m'aider aussi à leur façon. C'est une collaboration. Je me laisse porter par la vie, je me laisse guider par mon cœur, par mes intuitions, mes inspirations. Puis depuis, je te jure, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit, puis il y a toujours la bonne affaire qui se place sur mon chemin. Fait que par rapport à la radio, là, je me suis pas dit pourquoi c'est juste le... Non, j'étais reconnaissante de pouvoir faire 10 semaines à temps plein avec une équipe extraordinaire. Je pense que j'ai laissé une bonne impression. Je m'entends bien avec mes patronnes. Après, je veux dire, l'équipe qui est en place là le matin était bookée depuis bien avant que moi je débarque. Dans le sens qu'il y a tout ça, je peux pas juste faire tassez-vous là, comme toi perds ta job pour que moi je la prenne. Je suis d'accord avec toi. Moi là, je veux pas prendre la place de personne. Non. Si c'est à moi, c'est parce que c'est un projet qui est pour moi puis que ça arrive au bon moment dans ma vie. Puis il n'y a personne qui va perdre quoi que ce soit pour que moi, j'aie une avancée. Tu sais, je refuse de penser comme ça. J'étais tellement sage. Mais parlons de l'opportunité. Oui. Anyway. Toi aussi, tu as une très belle voix radio, Varda. Merci, ma chérie. Moi, on revient à toi et tes opportunités. Oui. Tu as refusé l'offre de Big Brother. Oui. Écoute, c'est intéressant parce que regarde, Big Brother, comme tu sais, j'ai participé. Moi, ça a été très bénéfique dans ma carrière et je serai éternellement reconnaissante à toute l'équipe parce que ça a été mon time to shine. J'en ai profité. J'ai quitté quand le moment était venu pour moi de lever les pattes, mais je suis très, très contente et très fière d'y avoir participé. Beaucoup d'artistes attendaient de voir comment allait se dérouler la première saison, au cas s'ils sont approchés de savoir s'ils allaient accepter ou pas. On t'a approché, t'as dit merci, mais non, merci. Oui. Je sais même pas si on a le droit de dire ça. Mais non, mais oui, mais t'as le droit certain. Non, c'est pas confidentiel. On me l'a proposé, j'ai dit merci, ça me touche, mais ça sera pas possible pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui acceptent de participer à un projet comme ça, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de se faire filmer 24/7, tu sais. Je le confirme. Puis je trouve que, je sais que la production, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que la production aussi prend très bien soin des participants. On est traités comme des divinités. Oui. On est aux petits oignons. Franchement, moi, je l'ai déjà dit publiquement, Joe, si tu me permets. Moi, je n'ai jamais été aussi bien traitée par une production que celle de Big Brother. Je n'ai jamais vu ça. Et les autres participants, te diront la même chose. Excuse-moi, continue. Mais tu sais, ça, c'est génial. Vraiment. Puis je sais que la production va jamais... Le but, c'est pas de semer le drama puis de faire paraître un candidat comme un trou de cul puis un tas de marde. Parce qu'ils comprennent que c'est des personnalités, que ce soit des sportifs, des influenceurs ou des acteurs, des animateurs. Ouais. Les gens ont une vie à l'extérieur puis ont un gagne-pain à l'extérieur. Puis la façon dont ils sont présentés, illustrés, ça peut avoir un impact sur le gagne-pain après. Fait que exact. Ça, je respecte ça de cette production-là, puis je leur lève mon chapeau, mais il reste que, il y a quand même, ils racontent bien aussi l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est pas moi qui contrôle la narrative de Big Brother. C'est la production qui voit qu'est-ce qu'on peut raconter entre Varda puis Richardson ou entre Lisanne Nadeau puis Claude. Fait qu'il y a quand même, il y a une perte de contrôle. Puis moi, en fait, c'est pas que je suis une fille qui veut contrôler son image. J'ai pas de filtre, puis j'ai dit des affaires extrêmement gênantes à la radio puis à la télé, puis même que je me dis, OK, là, le oversharing, ça va, là. Ça va, là, genre, arrête de faire ton trauma, de domper ton trauma sur la caissière à l'épicerie qui n'a pas demandé à recevoir ça, là. Je veux qu'on en parle après. Ouais. Merci, Jo, quelle belle piste. Ouais. Termine ton point sur Big Brother, mais je veux savoir, justement, qu'est-ce que tu penses du fait que certains artistes sont accusés de faire, justement, du oversharing? Ouais, jusqu'à quel point on doit, c'est-à-dire, partager notre quotidien, certaines informations de notre vie privée. Déjà qu'on s'étale sur les réseaux sociaux, mais on termine avec Big Brother, excuse-moi. Oui. Ben, en fait, tout ça pour dire que Big Brother, je suis super reconnaissante qu'on me l'ait proposé. C'est juste que je sais pas, j'ai pas envie d'être filmée 24 heures sur 24. J'ai pas envie, tu sais. Mais juste ça, c'est une excellente raison. Oui, tu sais, je veux dire. Je respecte ça. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de cash. Je dis ça, je dis rien. Mais c'était vraiment, pour ça, c'est vrai que c'était vraiment cool. Puis l'expérience aussi. Et là, on revient sur le oversharing. Oui, mais tu as probablement entendu parler de toutes les révélations faites par Will Smith, là. Puis d'ailleurs, j'adore ce sujet-là. C'est mon sujet que je vais faire, on va se le dire, la semaine prochaine. Très bien. Mais c'est ça, donc, le oversharing, moi, en fait, je pensais pas que c'était comme
un problème ou un syndrome, le oversharing. Je pensais que c'était un trait de personnalité. Tu sais, dans la vie, t'es quelqu'un qui a un filtre ou qui a pas de filtre, qui s'ouvre, qui est à l'aise, qui est confortable, qui dit tout ou qui est le contraire. Fait que moi, je voyais ça comme, je suis de même. Mais en lisant un petit peu, j'ai réalisé que c'était perçu comme un syndrome qui peut camoufler certaines insécurités. Tu sais, fait que le oversharing, c'est le désir de tout de suite, là, je veux devenir ami vite avec toi. C'est de le désir de tisser des liens profonds, rapidement, tu sais, de sauter les étapes, ou ça peut même obtenir de l'attention. Obtenir de l'attention aussi, ou un peu peut-être de se victimiser, ou tu sais, de se montrer, tu sais, comme, hey, moi, j'ai vécu tout ça, là, c'est peu reluisant. Fait que tu vois, là, I'm very humble. Tu sais, je suis très modeste. And you can relate. Oui, c'est ça. C'est une façon de se montrer très accessible. C'est vrai, tout à fait. Fait que je pense que les vedettes, les grosses vedettes, utilisent ça, le oversharing, pour montrer à quel point ils sont comme tout le monde. Tu sais, regarde, moi aussi, j'ai des boutons en face, puis moi aussi, là, je veux dire, j'avais des hauts et des bas avec mon chum au lit, puis moi aussi, tu sais, puis je pense qu'il y a des bons côtés puis il y a des moins bons côtés. T'sais, moi, de voir quelqu'un qui semble avoir une vie facile, qui est beau, qui est riche, que tout lui réussit, puis de voir que, OK, finalement, il y avait un problème d'alcool ou finalement, tu sais, il était déprimé. Puis, est-ce qu'on veut vraiment savoir, tu sais, parce que j'aime ton exemple de Wilson parce que effectivement, c'est le livre qui sort là, dans quelques jours, puis que tout le monde en parle. Il y a pas que ce soit les journaux, mais surtout aux États-Unis, tu sais, les journaux potins, même les journaux sérieux, on en parle, mais à quel point tu veux savoir si Will trompait Jada et vice-versa? C'est ça. Tu sais, moi, je m'en tape parce que c'est-à-dire que c'est le genre, est-ce que c'est une question d'âge, c'est la perte d'intérêt, mais à un moment donné, je me dis, il y a certains aspects de ta vie privée qui devraient rester dans le domaine du privé. Tu comprends? Parce que il faut se rappeler, puis je ne juge pas ceux qui le font. Moi, j'ai toujours, je suis quelqu'un qui révèle beaucoup de choses, mais j'ai toujours en arrière de la tête, j'ai des enfants qui, eux, peut-être ne veulent pas que ces informations-là soient dévoilées. Faut que je les respecte là-dedans. Tu me fais penser à Britney Spears. Là. Ben, pas tu me fais c'est que, tu sais, Britney Spears, là, je comprends qu'elle a retrouvé une certaine liberté. Et elle ne va pas très bien non plus mentalement encore. Sauf que de toujours se mettre à poil sur son Instagram quand tu as deux fils ados. Je te supporte, je t'encourage, je te souhaite tout le meilleur. Tu mérites de vivre ta vie comme tu l'entends. Mais au pire, ouvre-toi un OnlyFans puis monétise tout ça, tu sais, mettons. Là. Mais c'est juste ça. C'est que ça, c'est un petit peu trop de oversharing. Moi, ma Britney Spears là, qui chantait Baby One More Time. À sa défense aussi. Alors voilà, c'est bien que tu amènes cet exemple-là. C'est parce que Britney Spears, moi, je ne le vois pas comme étant du... c'est pas une forme d'exhibitionnisme pour moi. Moi, c'est démontrer clairement que psychologiquement, elle ne va pas bien, qu'elle est en détresse. Et j'ai beaucoup de difficultés à concevoir, c'est-à-dire que il y a des gens, puis je parle pas de toi, Joanie, de toute évidence, mais qu'il y a des gens que, au début, lorsqu'elle a partagé ses problèmes de santé mentale, qu'il y a des gens qui sont foutus de sa gueule, qui se sont moqués d'elle. Et là, justement, en s'exhibant comme ça, à poil ou à moitié à poil, c'est, sans le vouloir ou sans s'en rendre compte, c'est qu'elle contribue à alimenter les ragots, les moqueries. Et c'est plate, mais c'est ça, tu comprends? Donc, quelqu'un devrait dire à Britney Spears, cool, tu sais, t'as maintenant ta liberté, tu te réappropries ce qui te revient de droit, mais en même temps, il y a quelqu'un qui peut dire comme, c'est correct, là, ça fait 4 jours de suite qu'on voit ton cul. C'est beau, là, t'as donné. Mais en fait, de l'aider à alimenter une réflexion, tu sais, de dire, hey, Britney. Surtout. Pourquoi, là? Pourquoi toi, qui semble être dans une relation saine avec un gars qui semble beaucoup t'aimer, avec qui t'es fiancée, tout ça, qui est mère de famille, tout ça, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin, ma belle-fille, je dis pas ça de façon condescendante du tout, mais pourquoi là, tu ressens le besoin de te mettre à poil comme ça, ou presque sur les médias sociaux? C'est quoi la petite blessure, ou qu'est-ce que tu veux? Puis moi, tu vois, par rapport au oversharing, parce qu'en voyant tout ce qui se disait à propos de Will Smith puis Jada Pinkett Smith, tout ça, je me suis même dit, OK, moi, est-ce que je surpartage? Est-ce que je déverse mes trucs, mon intensité, mes émotions sur des pauvres gens qui n'ont pas demandé ou qui sont même pas capable de recevoir cette densité-là, parce que tout le monde vit ses trucs dans la vie. Peut-être que toi, tu sais, je veux dire, quelqu'un peut avoir des problèmes financiers, peut être en plein divorce, peut avoir des moments difficiles au travail. Puis moi, j'arrive, je suis comme, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je file pas. Tu sais, c'est très, c'est pesant à porter. Fait que, tu sais, là, moi, je suis pas parfaite, puis je suis encore, je pense, une overshareuse, mais
j'essaie de me dire, OK, là, tu le fais-tu parce que tu as réellement envie de te révéler de cette façon-là? Est-ce que tu respectes tes limites malgré le fait que tu choisis de te révéler comme ça? Je peux répondre pour toi, puisque moi, je te regarde sur les réseaux sociaux puis je te connais. Ouais. Moi, je trouve que tu ne... C'est-à-dire que j'ai jamais considéré que tu oversharais ta vie privée, tes expériences personnelles. Et même lorsque tu partages un truc, c'est jamais perçu comme une forme d'opportunisme ou un besoin sempiternel d'avoir l'attention sur toi. Moi, je pense que tu vis des fois des trucs sympas que tu partages en disant aux gens, ben, tant mieux si vous pouvez en profiter. La même façon que lorsque tu as avoué tes problèmes de dépendance, c'était et tant mieux d'ailleurs, pour te libérer. Et aussi, si d'autres personnes le vivent et peuvent apprendre ou ça peut leur permet d'aller chercher de l'aide. Ça peut faire œuvre utile, finalement. Voilà, mais tu sais, je me dis, tu sais, quand j'ai fait Tout le monde en parle, puis que j'ai parlé, que j'ai répondu à des questions. C'était excellent, d'ailleurs. Oui, mais j'ai quand même dit à 1 million de gens sur le plateau Tout le monde en parle que j'avais pissé dans ma sécheuse frontale, tu sais. Fait que là, je me suis dit, et où la ligne entre je me révèle, je suis authentique et je donne trop d'informations qui peuvent peut-être surprendre, puis est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça a été une plus-value à l'histoire? Alors moi, je te réponds par l'affirmative en te disant que tous ceux et celles qui n'ont pas de tribune comme Joanie Gontier, comme Varda Estienne ou tous les autres qui ont cette opportunité d'avoir un micro et qui, eux aussi, ont pissé dans leur sécheuse frontale, qui, eux aussi, à un moment donné, sont peut-être sortis de leur appartement, pas de bobette, nus parce qu'ils étaient en train de perdre la boule, ils se disent « You know what? » Ouais. Je suis pas tout... C'est toujours... Tu sais, c'est ça le but. C'est ce que les gens, ceux qui jugent ou qui critiquent des personnalités publiques qui font des sorties de la sorte, c'est que le but premier, bien sûr, c'est s'aider, mais c'est aussi de montrer à monsieur et madame tout le monde que vous n'êtes pas seul. Ouais. Tu comprends? C'est ça, puis, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, savoir qu'on n'est pas seul dans une détresse. Toi, tu dois recevoir des messages sur les médias sociaux de gens qui disent merci. Puis moi, après ce statement-là, choc, là, à Tout le monde en parle, j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient « Hey, on est sœurs de sécheuses, on est... » Fait que je me suis dit « OK. » Puis ça, mais je pense qu'il y a une différence entre de temps en temps révéler des informations personnelles comme ça, puis encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais il y a du monde des fois qui chaque jour déversent, écrivent des paragraphes, des statuts, ça de long là, sur Facebook, puis c'est les états d'âme. Ça, pour moi, c'est que ça démontre que, OK, tu as peut-être besoin d'aller parler à un psychologue. T'sais, ton déversement émotionnel, quotidien, journalier, là, peut-être que tout le monde qui te suit sur Facebook n'a pas besoin de voir qu'aujourd'hui, c'est très, très rushant, puis ci, puis ça, puis tu avais envie de... C'est qu'à un moment donné, ça fait beaucoup. Pour toi, moi, je suis pas d'accord. Okay. Je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis de l'école de pensée qui croit fortement que les réseaux sociaux des gens leur appartiennent et ils font ce qu'ils veulent. Moi, lorsqu'il y a des statuts longs, est-ce que les gens se lamentent ou ils se morfondent ou peu importe, je scroll. Parce que ce statut... Tu sais, qui suit... Puis je sais que tu n'es pas dans le jugement du tout, Joanie, je te connais trop bien. Mais si toi, un matin, tu as le goût, justement, là, tu sais, tu n'es pas dans... Mentalement, tu n'es pas stable, OK? Et tu décides que ta façon d'évacuer ton mal-être, c'est de le partager sur un statut Facebook de 600 lignes. Who the fuck am I pour te dire, Joanie, ça ne m'intéresse pas? Parce que la réponse que tu pourrais me répondre, c'est que va sur une autre page. Bien, tu as raison. Tu as raison. Puis moi aussi, comme quand je vois quelque chose, je veux dire, je prends la décision, est-ce que ça me tente de m'investir ou je continue? T'sais? Exact. Mais au même titre qu'on peut regarder Britney Spears qui fait des photos, des publications un petit peu, peut-être... discutable. Oui. Ben, au même titre que de voir des gens toujours vider leur sac chaque jour sur les médias, sur Facebook, on peut avoir cette même réflexion-là. Puis, tu sais, ça me fait penser au fait, là, en parlant du trauma dumping, en ce moment, les jeunes sur TikTok font beaucoup ça. Tu sais, il y en a qui vont... Je suis pas TikTok du tout, fait qu'explique-moi. OK, moi, je suis full TikTok, là, dans la vie, malgré mon âge avancé. Elle a 33 ans, l'âge du Christ. Mais c'est que, tu sais, il y a des jeunes qui vont être en crise de larmes, en détresse, mettons, dans leur char, mais qui vont faire comme « Oh shit, ça ferait un bon moment TikTok ». Fait qu'ils vont, ils vont mettre une pause à leur crise de larmes, ils vont se mettre en direct ou ils vont s'enregistrer. Puis là, ils vont reprendre les brailles. Fait que ça, tu sais, je veux dire, si vraiment tu vis quelque chose, puis tu sens qu'en partageant ton histoire, tu peux aider d'autres, tu sais, que c'est une authenticité qui va faire du bien, puis une vulnérabilité qui va aider les autres, I'm all for it. Mais de pleurer, de faire comme « Oh, comment est-ce que je pourrais... OK, attends. Play. » Ça,
Ça, on dirait que tu viens de perdre l'authenticité que tu avais peut-être. Oui, c'est ça. On point. Si t'as fait, oh shit, tu t'as pris le temps de faire record sur ton téléphone en pleine crise de larmes, tu viens de perdre cette belle authenticité-là qui aurait pu vraiment, je trouve, à mon avis, mais en même temps, comme tu dis, chaque personne peut faire ce qu'elle veut sur les médias sociaux. Puis, who am I to judge, man? Tu sais, je veux dire, je suis pas personne. You do you. That's right. Puis moi, je garde ça à moi de consommer ou pas ce que tu as à m'offrir. Puis c'est tout, tu sais. Ton rapport avec les réseaux sociaux? Mi-figue, mi-raisin. J'aime même pas cette expression-là. Là. Je suis comme mi-figue, mi-raisin. Allô, la bourgeoisie. Like, give me a break, là. C'est une beau chic du plateau Mont-Royal. Fait que tu peux dire mi-figue, mi-raisin. Je dis mille anglicismes, mais là, je te sors mi-figue, mi-raisin, comme, please. Mais, fait que je te dirais que moi, pendant ma guérison, là, j'ai dû vraiment prendre un petit pas de recul. Parce que moi, j'étais confrontée au vide de ma vie, ce qui était, c'est pas négatif, c'était super positif, qui est sweet fuck all pour moi, là, ça a été comme un aspect clé à toute ma guérison, mais d'être chez moi un après-midi, un mardi tout seul, puis de regarder la vie active des autres, de voir les gens s'amuser au travail, avoir des opportunités, des tournages, des contrats, des photoshoots, des ça, c'était très confrontant pour moi qui devait juste penser à une chose, c'est-à-dire la guérison, puis pas m'en faire avec tout l'aspect professionnel, tu sais. Puis je réalise que, mettons, là, dans une journée, je suis dans un bon mood, puis je suis heureuse, ça va bien. On dirait que la seconde que je commence à juste, à scroller puis à regarder ce que les autres font, on dirait que tout de suite, mon espèce de fréquence vibratoire pique du nez un peu. C'est comme si c'était un downer. Fait que j'y vais là, de façon, tu sais, très parcimonieuse. Fait que, tu sais, puis je commence à suivre des comptes, mettons, de déco intérieure, des trucs que je faisais pas avant. Fait que je choisis quel genre de contenu je veux consommer parce que de regarder une belle déco ou un beau paysage ou un beau chalet, bien, ça me fait rêver à ce que j'ai peut-être envie d'avoir un jour, puis ça me fait pas me comparer à la vie des autres. Fait que, toi, c'est quoi ton rapport avec les médias sociaux? Écoute, moi, c'est-à-dire que j'ai compris cette année, j'ai complètement délaissé Facebook. Et pourtant, je passais beaucoup plus de temps parce que, en étant à la raison tous les jours et avoir une chronique d'opinion, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est extrémiste. Donc, tu sais, c'est soit un ou soit l'autre. Tu comprends? Bienvenue dans le club. Bienvenue à moi dans ton club, finalement. et je ne sais pas si c'est l'âge qui fait que j'ai acquis une certaine maturité ou une sagesse. C'est que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens dont l'opinion va à l'encontre de la mienne. Et que ça crée des prises de bec sur les réseaux sociaux qui, moi, écoute, ça m'étourdit. Ça te draine. Ça me draine et ça me rend même parfois dépressive. Donc, j'ai laissé tomber Facebook. Je suis beaucoup sur Instagram pour 2 raisons. La première, et je vais être très honnête avec vous parce que j'assume tout ce que je dis, c'est parce que depuis Big Brother, c'est devenu très lucratif pour moi d'être sur tu as eu un gros boost aussi dans ton nombre d'abonnés. Exact. Puis faut le dire, tu fais des vidéos puis des posts hilarants. T'es vraiment fine. C'est comme ça part bien ma journée ou ça termine bien ma journée quand je tombe sur toi sur Instagram. C'est fun. Ben, écoute, je suis très, très, très flattée que tu me le dises parce que je suis souvent, tu sais, malgré le fait que j'ai l'air d'une fille super sécure, tu sais, j'ai mes insécurités. Tu trouves que t'as l'air insécure? Moi, je te trouve super intimidante parce que t'es belle, puis t'es confiante, puis tu mais pas tant que ça, ma chérie. Dis ce que t'as envie de dire. C'est vrai, mais il y a des fois, tu sais, oui, puis c'est vraiment un très beau compliment que tu me fais, mais sans vouloir faire en sorte que l'entrevue soit sur moi maintenant, parce que c'est moi qui t'entrevue. Mais c'est une bonne question parce que j'essaie de me dire, quand je scroll sur Instagram, qu'est-ce que je vais aller chercher? En général, il y a plein de trucs. Comme toi, moi, j'adore les trucs, j'aime les paysages, j'aime tout ce qui est la bouffe parce que j'adore manger, puis j'aime les recettes, puis bon, là, je fais attention. Je me délaisse un peu des trucs beauté parce que, je veux dire, du beau monde sur Instagram, tu sais, je veux dire, il y en a trop même, c'est correct. Mais à ce moment-ci, qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est les trucs qui me font rire ou sourire. Donc, moi, c'est ce que je recherche et c'est ce que j'essaie d'offrir à mes abonnés, mais sans faire d'efforts. Tu sais, je me dis pas comme, bon, dans 4 jours, je vais faire telle pause, puis ça. Tu sais, je pense à un truc, je le pose, si ça prend, tant mieux, ça prend pas, ben OK, je vais m'améliorer, mais là, je suis quand même capable de gager très bien les gens qui me suivent, ce
qu'ils recherchent. Donc, tout ce qui est de l'autodérision, moi, je suis très forte dans l'autodérision, tu sais. C'est génial, ça te va très bien. Mais t'es fine, mais c'est ce qui pogne pour moi, tu comprends? Donc, alors, pour répondre moi-même maintenant à ta question initiale, c'est que j'ai plus envie que les réseaux sociaux me prennent la tête, ni trop de mon temps. Parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, trop même, et c'est du temps de qualité que je pourrais utiliser à bon escient et faire autre chose de plus constructif. Pour moi, la matante peut avoir 50 ans l'année prochaine. Et puis elle est faite pas, je capote. Girl! Ah, mais puis il y a aussi l'affaire que, tu sais, l'algorithme, là, je veux dire, c'est Instagram qui contrôle quelle visibilité, quel reach va avoir ta publication. Fait que, mais t'imagines? Ça, dis-le, parce que explique-le-moi, il y a beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a des gens, surtout ceux qui gagnent leur vie uniquement avec les médias sociaux. Là, des fois, ça peut être très, très, très stressant parce que tu te dis, pourquoi est-ce que cette publication-là va chercher 300 personnes tandis que l'autre qui est similaire est allé en chercher 3000? C'est vraiment, vraiment compliqué. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est tous les rouages de l'algorithme, mais je veux dire, une photo, une journée peut très peu fonctionner pour une raison X, puis l'autre, le lendemain, ça fonctionne là, à tonnes. C'est vraiment une question d'algorithme. Puis là, je sais pas si les hashtags, les ça, si... Encore je sais pas s'ils sont capables... Tu sais, des fois, une photo où, mettons, où tu te trouves cute, ou je sais pas s'ils sont capables... Il y a des détecteurs de comme là, c'est un selfie, elle apparaît bien, elle correspond au standard, oups, c'est motivant, c'est du selfie. Tu sais, je sais pas s'ils ont des espèces de barèmes, puis tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a vraiment un algorithme qui va déterminer le succès d'une publication. Fait qu'il faut vraiment s'enlever cette pression-là. Si ta photo, elle pogne pas, là, c'est pas de ta faute, c'est pas plus moche que l'autre d'avant. Tu sais, oui, des fois, il y a des publications qui vont plus faire rire puis qui vont être plus populaires, mais essentiellement, là, je veux dire, moi, il y a des publications, il y a 300 likes, après ça, le lendemain, j'en ai 3000. Tu sais, c'est à n'y rien comprendre, mais il faut pas se stresser avec ça. C'est pas de notre faute. Tu sais, on le disait tantôt, you do you sur les médias sociaux, puis fuck le reste, puis fuck l'algorithme aussi. Le mot à retenir de l'entrevue de Joanie Gontier, fuck. Dernière question, ma belle enfant. J'aurais dû te la poser d'entrée de jeu, mais j'avais la réponse. C'est question super simple. Aujourd'hui, tu vas comment? Mais pour vrai, je vais mieux que jamais. Puis, tu sais, je pense à ça, puis je suis fière de moi parce que dans le temps, tu sais, pour moi, le bonheur, c'était pas un état, tu sais, c'était pas, ça venait pas de l'intérieur. Le bonheur, c'était, mais je vais être heureuse quand je vais avoir tel et tel type d'opportunité professionnelle. Je vais être heureuse quand je vais avoir un chalet ou telle maison ou tel char. Tu sais, c'était relié à plein de facteurs extérieurs. Puis pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé, avoir frappé le bas fond, avoir vraiment connu, tu sais, une absence de contrat, puis avoir apprécié malgré tout ce parcours-là parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. On dirait que là, je veux dire, je me sens super forte. Puis, tu sais, comme je le disais... Ça paraît tellement, je te jure. Puis, tu sais, je le disais d'emblée, je le sais pas, tu sais, comme tout le monde dans cette industrie-là, moi aussi, je développe, puis je mets mes idées sur papier, puis je rencontre des gens, puis j'ai des meetings. Mais, tu sais, on s'entend qu'en télé, faut que t'en proposes 36 projets souvent avant qu'il y en ait un qui fonctionne. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi parce que j'en ai pitché des projets, puis des bons projets aussi. Puis des fois, c'est pas parce que le projet il est à chier, c'est juste parce que le timing, les crédits d'impôt, les subventions, c'est une variété, fait qu'il y a toutes sortes de raisons. C'est comme le casting, c'est pas parce que t'es pas un bon acteur, c'est que c'est une question de casting, tu sais. Exact. Il y a tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis très en paix, très sereine, je me fais confiance, je fais confiance en la vie, puis je sais que les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités vont se passer au bon moment. Puis moi, pendant ce temps-là, j'utilise mes idées, mon cœur, mes inspirations pour être proactive aussi. Puis je vais vraiment bien. À tous les niveaux, pour vrai. Je suis vraiment contente, puis tu le sais, là, je suis vraiment contente de l'entendre. Alors, dernière question, là, c'est la vraie dernière question. Un show parfait pour toi, ton show de rêve, là, ça serait quoi? Je suis comme gênée. S'il te plaît, se faire de la pointe, ma chérie, sois heureuse. Je suis tellement pudique. Quoique, quand on m'entend à la radio, je dis tellement de merde des fois. Tu sais, j'arrive chez nous puis je suis comme... Arrête de dire ça! Non, mais je veux dire... Non, mais de dire, là, les affaires... T'as dit que t'as pissé dans ta chécheuse, je veux dire, après ça... Oui, j'ai dit aussi que j'avais plus de bobettes pas tachées de mes menstruations, là. Non, mais tu vois ça, là? À la radio! Non, mais Joanie, encore une fois, c'est une révélation qui...
Donc, beaucoup de gens vont se sentir interpellés parce que... les femmes. Parce qu'on peut juste ouvrir une rapide parenthèse? C'est que t'as ton cycle, là, c'est terminé, mais pourquoi 2 jours après, il y a un spot, après ça, t'es 3 jours, il n'y a plus rien? Pourquoi? C'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme. Des bobettes. Mais tu ruines des belles bobettes. Oui. Fait que là, je me dis, j'en achèterai pas d'autres, ça vient de me coûter 300$ de bobettes. Fait que t'as fait celle-là, ça fait 11 ans que je t'en coupe, mon chum, ça ne dérangera pas, là, je me mets plus de sous-vêtements cute, là, c'est comme on fait-tu l'amour, on se déshabille, let's go! C'est tout, tu sais. Exact. Mais oui, pour répondre à ta question, moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'aime ça quand c'est léger, quand c'est drôle, quand c'est divertissant. Puis j'aime aussi quand il y a des discussions profondes, puis quand il y a un contact humain. Puis c'est pas parce qu'une discussion est profonde puis que le contenu est profond qu'il peut pas y avoir de légèreté, tu sais. Fait qu'on dirait que je veux un show qui combine tout ça. Si tu me disais quel show veux-tu animer demain matin, là, c'est Occupation Double. Vraiment. Sauf que, oui, mais pas que c'est un problème, mais je suis pas humoriste. C'est Jay, là, je le trouve tellement rafraîchissant comme animateur. Il est excellent. Fait on s'entend-tu qu'il met la barre haute, puis je me dis après, tu sais, je pense qu'une fille comme Marilyn Jonca, que j'adore aussi, qui a tellement de répartie, qui est tellement drôle aussi, s'ils veulent une femme comme animatrice pour Occupation Double, si jamais un jour Jay veut plus le faire, c'est sûr qu'avec Marilyn, on est en sécurité. Tu sais, moi, je suis pas... Mais en même temps... J'ai pas ça, je suis pas humoriste. J'ai autre chose. Mais je dis pas que j'ai rien à offrir. Voilà. J'ai autre chose. J'ai autre chose, je suis différente. Mais c'est en plein le genre de show parce que, tu sais, c'est touchant, on vit toutes sortes d'émotions, puis en même temps, c'est le fun puis léger. J'aime ça quand c'est léger, tu sais. Fait que les téléréalités ou juste des discussions, des shows d'entrevue, tu sais, je suis collaboratrice, on va se le dire. J'aime beaucoup, tu sais, parce que on m'a jamais demandé avant dans la vie de me prononcer, de donner mes avis sur toutes sortes de sujets. Fait que ça, pour la fille qui était perçue comme la petite Miss Météo qui n'est pas capable de dire autre chose qu'alternance des nuages, ben oui. Fait que là, de parler de plein de sujets, je trouve ça trippant. Même chose pour la radio, d'avoir un micro chaque matin puis de jaser de plein d'affaires, puis de discuter avec les auditeurs en temps direct, c'est débile, tu sais. Fait que... je te le souhaite, ma belle enfant. Toi, ce serait quoi ton show de rêve? Je le vis là. Ah non, moi, mon podcast Bavardage, pour moi, c'est un show de rêve parce que et moi, tu sais, je suis de la génération, pas podcast, tu comprends, mais en même temps, c'est qu'avec le type de personnalité que j'ai, de pouvoir faire une émission avec des gens, avoir des invités que j'aime parce que je les choisis personnellement. Tu sais, moi, il y a personne qui m'impose quelqu'un, je fais comme, je veux un tel, puis je fais tout pour avoir un tel, sans me censurer. Pour moi, je peux pas demander plus que ça dans la vie. Moi, j'ai toujours dit, je le répète, je refuse de me dénaturer et plus je vieillis, moins j'ai envie de le faire. Oui. Donc, moi, le bavardage, on focus sur le bavardage. Je sais. Le c'est ça. C'est qui a choisi le titre? C'est moi! C'est un très bon titre. Merci. With your name in it, girl. Girl! Joanie Gontier. Quel plaisir. Merci infiniment. Je t'aime beaucoup. J'ai toujours du fun avec toi. Merci. Je t'aime aussi beaucoup, ma chérie. Merci, mon cœur.